Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Mettons, moi j'ai un condo ou j'ai une maison, puis là, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la performance puis l'efficacité de ma maison. Mais je veux pas tout dégarner, tout changer, mais j'aimerais ça améliorer ça un peu. Est-ce qu'il y a des options pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je dirais que la première étape, c'est de s'inscrire, demander l'évaluation Réno-Climat Réno-Climat, OK, parfait. du gouvernement du Québec. Oui. Ils ont même baissé le coût jusqu'à fin octobre ou novembre, je ne suis pas certain. Le coût est gratuit maintenant pour les 2 inspections. Fait qu'ils l'ont baissé de beaucoup. Oui, c'est des évaluations énergétiques. Puis ils vont donner des subventions, mais l'évaluateur va faire un test d'infiltrométrie pour l'étanchéité, mais il va vous dire, en comparant vos factures et tout ça, pour votre maison, votre condo, voici les travaux les plus payants pour économiser sur le chauffage et être plus confortable. OK. Puis ils vont subventionner les thermopompes, les fenêtres, l'étanchéité avant tout. OK. C'est vraiment la première étape. Puis cool. C'est hyper payant. Puis là, tu as un conseiller indépendant Qui vient faire ça par le gouvernement. C'est vraiment génial. Fait que c'est une belle ressource. Puis il y a des subventions à la fin. Hein? Il y a un chèque. Le client va recevoir. De mémoire, la moyenne de transition énergétique Québec, je crois que c'était quelque chose comme 1200 $. Ils ne veulent plus dire la moyenne, mais la deuxième évaluation, c'est après travaux. Ils viennent voir, ils cotent la maison sur l'échelle Énergide. Si tu es à 70, tu as monté à 76, ils vont te donner un montant de subvention selon les résultats obtenus. Puis sur le site web du gouvernement, c'est indiqué. Hein, si on isole les solives de rive, quel serait le montant si on isole, avec des paramètres minimums. Non, c'est bien fait. Et c'est un programme qui est québécois. Ouais. Actuellement, on n'a plus de programme avec Revenu Québec. Hein, on avait Rénovert. OK. Donc, s'il y a des gens qui veulent repartir, c'est un bon moment. C'est un bon moment de le relancer parce qu'on le sait que suite à la COVID, on veut stimuler l'économie québécoise. Puis des programmes comme ça du gouvernement, c'est vraiment merveilleux. Oui, avec le Rénovert, ça a permis beaucoup de rénovation. Les gens peuvent faire des choix plus écologiques là, pour améliorer leur efficacité énergétique. Puis aussi, quand on améliore l'efficacité énergétique d'un vieux bâtiment, c'est pas la SCHL recommande de ne pas nécessairement trop isoler un bâtiment ancestral. Parce et qu'il donc, pas... le chanvre arrive avec justement une réponse à ça qui améliore bien l'efficacité énergétique en laissant respirer ces murs-là. Là. Parce que c'est des bâtiments qui ont été faits à une époque où le concept d'étanchéité, ça n'existait pas vraiment. Et on peut créer des problèmes là, à trop isoler puis garder de l'humidité. Trop l'étanchéité. OK. Fait que ça peut être une belle ressource pour les bâtiments ancestrales. Les fondations en pierre. Fondation en pierre. Assez vieille. Assez vieille, oui. Et ça, c'est un bon point que tu amènes, hein, parce que je refuse d'isoler une bonne grand-maman maison qui était habituée de respirer de partout, qui avait à peu près rien comme isolant. Et là, les gens me disent, isole, sauf si on vient amener, selon nos techniques d'aujourd'hui, un échangeur d'air qui amène de l'air frais avec un cycle régulier. Ça, c'est la seule condition. Puis un échangeur d'air récupérateur de chaleur, ce qu'on va appeler un VRC, ventilateur récupérateur de chaleur. Alors là, oui, parce qu'on est en train de complètement changer ses propriétés mécaniques. De la maison. Tu ne peux pas le faire à moitié, il faut le faire. C'est ça, il faut le faire au complet. Tu la modernises, la maison, dans le fond. Parce qu'imagine, grand-maman maison, je lui mets un gros sac de couchage moins 30 pour pas qu'il y ait dans les murs ce qu'on appelle le point de rosée, la condensation de la vapeur d'eau. Je mets un pare-vapeur. C'est un gros sac de vidange noir. Il n'est pas noir, mais c'est un gros sac de vidange noir. Puis la personne me dit non, mais j'ai pas un 15 000 $ pour mettre l'échangeur d'air avec une bouche d'air frais dans chaque chambre. Oui, les tuyaux puis les travaux. Donc ça... C'est là que le chanvre peut être une belle solution parce que tu auras moins besoin vu que c'est pas étanche autant que, par exemple, le sac de plastique noir dont tu parles. Ça perspire. Ça perspire. Enfermé derrière un plastique noir parce qu'on n'en met pas de plastique. C'est ça. Je voulais ajouter aussi, dans Réno-Climat, plus vos coûts de chauffage sont élevés, plus ça va être payant, plus vous risquez d'avoir des grosses subventions parce que c'est plus facile d'améliorer de beaucoup. Parce que c'est ça, le but du gouvernement, c'est d'aller subventionner l'amélioration de l'habitat existant. C'est l'enveloppe. C'est pour et les systèmes mécaniques et les fenêtres pour réduire les coûts de chauffage. Réno-Climat. Super. Hey, comment on fait pour vous suivre sur Internet, dans vos projets ou vous personnellement? Comment on fait pour si les gens veulent en savoir plus sur vous? Dans mon cas, mon entreprise s'appelle Projet de Nicolas. Donc, j'ai une page Facebook avec des petits blogs occasionnels. On est un peu débordés ces temps-ci. Parfait. Donc, page Facebook, Projet de Nicolas. projetdenicolas.com. Super. Moi, c'est maisonsaine.ca au singulier, maison SAINA.
ne.ca et notre page Facebook également. Super, merci. Moi, j'ai deux entreprises, là, une qui fournit des matériaux puis une qui est entrepreneur. Donc, c'est maisonenchanvre.com et puis gabrielconstructionchanvre.com. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.